Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match PSV Eindhoven contre Arsenal. C'est un match qui a lieu ce mardi 4 mars 2025 à 21h pour le compte des huitièmes de finale aller de cette compétition. Alors le PSV Eindhoven c'est le 14e de la phase de poule qui reçoit Arsenal le 3e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats du PSV Eindhoven et de Arsenal, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Sport 360. Et donc, dans la phase de poule, le PSV Eindhoven avait fini 14e avec 14 points en 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 16 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Plutôt des résultats plutôt corrects. Finalement, ils s'étaient qualifiés, donc ils sont passés par des matchs de 16e de finale pour en arriver là. Arsenal, de son côté, a fini 3e avec 19 points en 8 matchs, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite, 16 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Arsenal a réalisé une très bonne phase de poule, ex-aequo avec Barcelone, vous voyez, devant l'Inter de Milan, et ça leur a permis de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Au niveau des résultats, alors le PSV Eindhoven avait commencé par une défaite, puis 2 matchs nuls, et ensuite ils ont enchaîné quand même 4 victoires dans les 5 derniers matchs de la phase de poule pour réussir à se qualifier. Une belle performance. En 16e de finale, ils affrontaient la Juventus Turin, ils ont perdu 2-1 à la Juve. Ils ont gagné 3-1 le match retour après prolongation. Ils se sont brillamment qualifiés, ils n'étaient pas favoris face à la Juve, et ils se sont brillamment qualifiés donc pour ces huitièmes de finale. Ce qui est étonnant, c'est que dans les 5 derniers matchs de poule, ils en ont gagné 4, et le seul qu'ils ont perdu, c'est à Brest, 1-0. Donc c'est dommage que Brest finalement se soit fait éliminer. Attention, le PSV a aussi fait un partout au PSG, à l'extérieur. Arsenal, de son côté, phase de poule, ça s'est très bien passé. Ils ont commencé par un nul. Ensuite, ils ont fait 2 victoires, une défaite à l'Inter de Milan, puis 4 autres victoires, beaucoup plus solides pour terminer la phase de poule. À l'extérieur, ils ont fait 0-0 à Atalanta de Bergame, ils ont perdu 1-0 à l'Inter de Milan. Après, ils ont gagné 5-1 au Sporting du Portugal et 2-1 à Gérone. Donc, ils arrivent là très solides. Le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs. Il n'y a pas de joueurs de ces deux équipes dans les 18 premiers de ces deux classements pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le PSV Eindhoven, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 21 buts marqués, 18 encaissés, plus 3 de différence de but. Alors le PSV, c'est moins bien sur les 6 derniers matchs, ils ont fait qu'une victoire, justement la fameuse victoire contre la Juve, j'ai l'impression que ça les a cramés physiquement. Depuis cette victoire, ils viennent d'enchaîner 2 défaites en coupe et en championnat, ça va pas trop. À domicile, il reste sur une défaite 2-1 contre Go Ahead Eagles, une victoire 3-1 contre la Juve, 1-2-2 contre Utrecht, sinon un partout contre Willem II. Ils ont gagné 2-0 contre Feyenoord, avant 3-2 ils avaient gagné contre Liverpool, une belle victoire contre Liverpool, hein, et 3-2 contre NAC Breda, même si Liverpool avait fait tourner. Donc voilà, ça reste quand même une équipe solide à la maison, mais là j'ai l'impression qu'il y a un coup de mou, un coup de fatigue. En face, Arsenal, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Par contre, sur les 4 derniers matchs, ils ont fait une victoire, un nul et 2 défaites. Et surtout, les amis, dans ces 4 matchs, ils n'ont marqué que dans un seul match. Les 2 défaites et le nul, ils n'ont pas marqué de but. C'est comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a un petit coup qui s'est passé pour Arsenal. À l'extérieur, il reste quand même sur un 0-0 à Nottingham Forest. Une victoire 2-0 à Leicester, une défaite 2-0 à Newcastle. Sinon, ils ont gagné 2-1 à Gérone. Ils ont gagné 1-0 à Wolverhampton. Ça reste une équipe très solide, si ce n'est que sur ces derniers matchs, il y a un peu plus de mal. Alors, est-ce qu'ils sont capables de faire un résultat? Pour moi, je miserais sur l'expérience. Et je les verrais bien gagner 2-1 au PSV Eindhoven. Ils sont pour moi au-dessus. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le PSV Eindhoven et Arsenal, on aurait du 4-3-3. Et pour le PSV Eindhoven, gardien Benitez, défense Ledesma, Flamengo, Boscagli, Moro Junior, milieu de terrain Virman, Schouten, Seibari, attaquant Lang, De Jong et Perisic. Et pour Arsenal, on aura gardien Raya, défense Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, milieu de terrain Odegaard, Partey et Rice, attaquant Neri, Trossard et Sterling. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 4 mars 2025 à 21h pour le match de football de 8e de finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025. Le PSV Eindhoven reçoit Arsenal. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.